Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire le point lecture que je vous avais dit dans le courant de la semaine. Il n'y en aura pas que 5, il y en aura 7 en tout, en sachant qu'il y a une saga complète quand même. Donc rassurez-vous, vous aurez... Et commencer par les BD, c'est ce qui pèse le plus lourd. Alors, j'ai lu Geisha ou le jeu du shamisen de Christian Périssin et Christian Durieux aux éditions Futuropolis, qui était dans la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes réceptions. Donc oui, je l'ai déjà lu en fait, j'avais envie de les lire, c'est tout. Alors c'est une histoire, mais pas qu'une histoire, parce qu'on y parle aussi beaucoup de l'histoire du Japon, de l'évolution du Japon, surtout au moment où le Japon s'ouvre à la culture occidentale. Et du coup forcément le métier de geisha va s'en ressentir, et justement au travers du personnage principal, on va voir cette évolution là. Pas forcément joyeuse, forcément, puisqu'il y a toujours ce débat qui existe sur les geishas, sont-elles ou non des prostituées. La question est réglée avec cette BD, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y en a qui sont prostituées, d'autres pas, et puis après il y a l'évolution du métier avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y a beaucoup d'aspects historiques qui sont vraiment présentés, vraiment bien présentés, avec beaucoup de, enfin, je vais pas dire de douceur, parce qu'il n'y a rien de doux dedans, mais disons que le personnage central permet cette douceur-là, puisqu'elle est très détachée de tout. Ce qui fait qu'elle prend les choses comme elles viennent, et elle se dit, bah de toute façon, voilà, ça vient comme ça vient. La fin est aussi triste quand même, je trouve, triste sans l'être, parce que ça correspond toujours au personnage central, je trouve. Je ne sais pas si ce personnage a réellement existé, j'en sais rien. Par contre, je crois... Enfin, les personnages n'ont pas réellement existé, mais sont inspirés de personnages historiques, ça je sais. On vous parle également de beaucoup de choses sur les geishas, sur l'après, quand elles quittent ce métier-là, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir, etc. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même s'il faut s'accrocher, elle n'est pas joyeuse du tout, on vous cache rien, il n'y a pas de censure. Donc attention si vous avez des enfants, je pense que si ne pas leur mettre entre les mains, parce qu'il n'y a aucune scène de censurée, même pas la scène où on achète la virginité de la jeune geisha, voilà, enfin qui n'est pas encore geisha à ce moment-là, hein, forcément. Donc voilà, il y a des scènes très, très explicites, mais elles sont rares, et heureusement, parce que peut-être pas besoin de détails. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Les graphismes m'ont un peu gêné au tout début, mais je m'y suis faite par après. On s'habitue très vite en fait, parce que justement le but c'est de montrer que de faire la distinction entre le fait qu'ils sont japonais et par rapport à la culture occidentale. Ensuite j'ai lu de Chamblin et Nadine, j'espère que ça se dit bien Nadine, Journal d'un enfant lune aux éditions du Kent. J'espère que ça se dit bien aussi comme ça. Désolée pour ma voix, hein. J'ai l'impression que je force dessus, j'ai presque l'impression de crier, mais c'est pas grave. Ensuite, l'histoire de Morgane qui déménage avec sa famille, elle est pas contente, elle va être séparée de sa meilleure amie et elle va trouver le journal de Maxime, pardon, pourquoi Maximilien, de Maxime caché derrière un radiateur qui vivait dans cette maison avant. Et ce journal va lui donner envie de retrouver ce Maxime et de découvrir ce que vivent les enfants lune. Ces personnes qui ne peuvent pas rester au soleil parce que le moindre rayon de soleil peut leur brûler la peau. C'est vraiment bien fait. Maintenant, j'ai été un peu dérangée à la fin. C'est à la fin vraiment que je m'en suis rendu compte que elle va aller dans une association pour rencontrer des personnes étant atteintes de cette maladie. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais le fait que au cours de ce séjour au sein de cette association, elle ne se dit pas une seule seconde, il faudrait peut-être trouver une solution pour qu'ils puissent aller dehors. Comme n'importe qui en journée. Non, elle se dit, ah, c'est juste l'éclate, elle va s'éclater avec les gamins, mais elle va oublier le but premier. Son arrivée dans l'association, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sur le reste, franchement, c'est bien fait. On vous parle aussi de certaines choses, et il faut lire la dernière page par l'auteur. Parce qu'il explique clairement qu'il y a des choses qu'il a déformées volontairement pour aller à l'essentiel, mais donner plus de détails à la fin, notamment sur la NASA qui aurait fait des choses pour essayer d'aider ces enfants-là. Il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées au bout et je trouve ça très bien. Maintenant, je pense que ça aurait été peut-être sympa 7 ou 8 pages en plus pour approfondir un peu le sujet peut-être. Mais après, bon, c'est déjà pas si mal que ça d'en parler, je trouve.
Ensuite, j'ai lu Sommeil de Haruki Murakami, c'est une nouvelle aux éditions 10-18. Alors en achat neuf, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Ça frôle avec l'imaginaire quand même, je trouve. C'est une femme, en fait on ne sait pas au début que c'est une femme. Donc au début, étant habituée à des personnages masculins chez Murakami, je pensais que c'était un homme. Et donc c'est une femme qui va faire un cauchemar et suite à ce cauchemar, elle va plus savoir dormir du tout. Elle va retrouver le goût à certaines choses qu'elle a perdues après son mariage. Et justement, je pense que c'est vraiment ça le but de cette nouvelle, c'est de montrer que une fois qu'on est marié, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on aimait faire avant, des choses qu'on ne se permet plus parce que l'autre ne veut pas, parce que... Enfin bref, là il y a des choses qui me paraissent absurdes. Je vois, moi personnellement, mon homme ne m'interdira pas de lire et ne m'interdira pas de manger du chocolat. Ça c'est une certitude. C'est peut-être pour ça que je suis toujours célibataire. Mais enfin c'est pas grave. Tout est que voilà, j'ai trouvé... il y a des réflexions vraiment intéressantes autour de cette nouvelle. Maintenant c'est spécial. Faut savoir le lire, rester concentré aussi parce que on se perd très vite. Après, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément super attachants non plus, par le biais de leur réflexion ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez pas des spoilers sur... comment on appelle ça, sur un roman, en fait, à un moment donné, elle va se mettre à lire un roman pendant ses insomnies. Si Anna Karenine, si vous ne voulez pas de spoilers, ne la lisez pas parce qu'elle vous raconte des scènes. Moi qui ne l'ai pas lu, qui n'ai pas l'intention de le lire, je me dis bon ça va, j'ai mon résumé, j'ai pas besoin de le lire du coup. Et cette nouvelle est illustrée. Alors les illustrations reflètent vraiment bien l'histoire je trouve. Je vais peut-être vous en trouver une. Parce que là en vidéo je pense que ça va pas rendre super bien en fait. Je les trouve sublimes mais ah si, celle-là elle va rendre bien. Elles sont très très jolies, franchement. C'est pour ça à mon avis le prix excessif, c'est que les illustrations en plus sont colorées en fait. Donc bref. Ensuite, j'ai lu Le garçon qui volait des avions de Élise Fontenaille chez les éditions Rouher dans la collection Dos à Dos. Quand je l'ai lu, je me suis dit, l'autrice s'est tapé un gros trip. Parce que j'y croyais pas du tout à l'histoire. Je me disais, c'est pas possible, tu peux pas lire un truc pareil. Sauf que le personnage central a réellement existé et a vraiment fait ce qui est dit dans ce roman. Que cette histoire date de 2010, que cette personne est sortie de prison l'année passée, je pense. Peut-être même avant, si pour mon comportement ou quelque chose du genre, j'en sais rien. Tout est que je suis épatée quand même par ce roman. On suit l'histoire de Colton Harris Moore qui à 8 ans a été accusé à tort en fait d'avoir volé un vélo que sa mère lui a payé, mais comme tout le monde sait qu'ils sont pauvres, que le père a fait preuve de violence, etc. Du coup, personne ne croit au fait que sa mère lui a acheté. Il va s'enfuir dans la forêt et à partir de là, il va vivre tout seul. Pendant plusieurs années. Donc il va vivre tout seul, donc il va se nourrir tout seul, il va piquer des voitures, piquer des avions, aller chez les gens à partir de 8 ans. Bref, ça pendant plusieurs années, oui, pas mal d'années. Quand j'ai lu le roman, je me suis dit, mais c'est quoi ce gros trip? C'est impossible, à 10 ans, enfin les bouts de chou, voilà quoi, ça touche pas les pédales. Mais ça dépend des enfants. Mais c'était bien écrit sinon, je dis pas, je me suis laissé prendre, je l'ai lu d'une traite. Mais c'est vrai qu'on a du mal à croire que ce soit vrai. N'empêche que c'est vrai, que le gamin il existe vraiment, qu'il a vraiment été en prison et que blablabla. Voilà. Il se faisait appeler le bandit aux pieds nus si vous voulez en savoir plus. Ça reste quand même sympa comme lecture et assez impressionnant, surtout très très impressionnant quand on sait que c'est vrai. Ensuite j'ai lu Naissance des cœurs tordus de Antoine Dolle chez Actes Sud Junior qui m'avait été fortement recommandé par mon libraire. Je sais même plus comment on en était arrivé à ce genre de discussion. Je lui disais que Rouher, j'aimais beaucoup les éditions Rouher justement, collection de ados. Il m'a dit eux aussi ils sont bien, il m'avait mis une liste de bouquins comme ça couchés dans les rayons en me disant regarde ceux-là, ils vont plaire. Et j'avais acheté celui-là parce qu'il y avait une recommandation, je crois qu'il a reçu un prix il me semble, ou quelque chose du genre. Et je l'ai lu mais alors qu'est-ce que c'est dur. Oh, je croyais que c'était une dystopie au début. Puis au fil de l'histoire, vous vous rendez compte que non, qu'il y a un après, enfin qu'il y a un avant et un après comme dans une dystopie, mais vous comprenez pas trop.
Le lien entre les deux personnages centraux, Jeb et Aude, je l'ai deviné assez rapidement, donc c'est pas à ce niveau-là la surprise, c'est vraiment au niveau de la fin. La résolution de l'histoire que j'ai été plus que surprise. Je ne vous dirai pas pour quelle raison, parce que je pense que le mieux c'est vraiment de le lire et se prendre ça en pleine poire, parce que c'est vraiment... c'est encore plus déstabilisant. Déjà la violence de ce livre déjà est déstabilisante. En plus du final, c'est encore pire. Après... je pense qu'il faut pas le faire lire à n'importe qui quand même, parce que déjà moi j'ai encore un peu de mal à l'encaisser ce livre. Je vous avoue que faire une chronique, je sais pas du tout ce que je vais vous en dire, parce que le personnage central Jeb, l'un des deux qu'on suit, donc Jeb, est super touchant. Aude est super touchante aussi, chacun à leur manière, ils vivent des choses extrêmement difficiles vis-à-vis de leurs parents respectifs qui sont qui sont déjà durs. Dans le cas de Aude, c'est encore pire parce qu'il se passe d'autres choses à côté. Je ne saurais pas expliquer vraiment correctement la violence sous-jacente de ce livre. Déjà, la violence physique est présente, mais il y a une violence psychologique assez extrêmement forte que j'ai rarement vue dans un livre. On dit les dystopies extrêmement violentes, genre Hunger Games. Ça, je trouve ça beaucoup plus violent qu'Hunger Games, personnellement, dans la façon dont c'est écrit, dont c'est construit. Puis bon, les thématiques sont pas les mêmes, puisque là, il y a une réalité présente qui n'est pas dans Hunger Games. Enfin. Et enfin, je vous ai gardé le seul livre pour les Aliénales que j'ai lu. J'avance pas beaucoup sur celui que je lis en ce moment. Ceux du dehors, le tome 2 de Kéris de Catherine Loiseau aux éditions Hydralune, que j'ai super méga adoré, kiffé. J'ai rigolé, mais je sais pas combien de fois dans ce livre. Le pauvre Honoré, je sais pas dans combien de fois il se retrouve dans des situations, mais absolument pas possibles. Il y a une scène où Ripley demande à Artémise, s'il te plaît, je peux rester avec toi quand tu vas lire Honoré, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'étais morte de rire. Mais alors morte de rire. Franchement, merci Catherine Loiseau pour ces moments de pur bonheur. Surtout pour Ripley. Parce que tous les personnages évoluent dans ce roman, mais absolument tous. Même ceux qu'on pensait pas évoluer du tout. Que ce soit Erika, Artémise, Honoré pas trop encore. Honoré, voilà. Mais tous les autres autour de Honoré évoluent. Même Simonet, son patron, qu'on pensait vraiment, comment dirais-je, intouchable. Là, il va montrer quelque chose d'assez intéressant. On creuse un peu le personnage et j'ai trouvé ça super bien fichu. Artémise qui montre un aspect d'elle assez surprenant. Je trouve que je ne m'y attendais pas trop et en même temps, ça n'aurait pas dû tant me surprendre. Éléonore, que j'aime tellement. Ce personnage me touche tellement. De savoir qu'elle va peut-être se transformer en Artémise, je suis partagée. J'aimerais qu'elle garde un peu ce côté à elle qui me plaît tant, son charme très innocent à elle. Après, vous avez un nouveau personnage qui arrive, Abriel, que j'ai adoré. J'ai hâte de le voir dans le dernier tome, le tome 3, parce qu'on va le revoir, hein, je pense. J'adore ses réflexions. Je dirais pas quoi, parce que Abriel, j'avoue que je m'y attendais pas trop à celle-là. Ce personnage-là est très ambigu. Si j'adore les personnages ambigus, il est androgyne en plus de ça, donc quand je l'ai découvert, j'ai dit ouh, toi, je vais t'adorer. Ça n'a pas loupé. Après, Ripley qui évolue le plus. Je pense que de tous les personnages, c'est Ripley qui évolue le plus. Et je sais que certains sont partagés quant à cette évolution-là. Personnellement, je suis pour. Parce que si c'est pour qu'elle aille embêter Honoré à dire s'il te plaît, à jouer un peu à ce côté un peu enfant, un peu gamine. J'ai beaucoup aimé ça, sa découverte des émotions, de l'intuition féminine, de ces choses-là. Alors que c'est une cyborg. Enfin, une cyborg. Une androïde, pardon. Enfin bref, j'ai surkiffé l'histoire. En plus, j'ai rigolé parce qu'on va découvrir les mondes parallèles. Je ne vous dis pas quoi, mais la scène était juste surkiffante aussi. Enfin bref, toutes les petites choses qui m'avaient peut-être manqué dans le tome 1, je les ai eues là, en plus de l'humour fracassant, en plus de toutes ces choses que j'aime tant habituellement. Donc voilà, je lirai le tome 3 avec un immense plaisir, vous êtes déjà prévenus. Il n'est pas encore sorti, hein, mais dès qu'il sort, je vais me l'acheter, enfin si j'ai les moyens. Donc voilà, recommandation. Sur ce, plus, voilà. Sur ce,
Voilà, j'ai fait mon petit point lecture avec tous les livres que j'avais à vous présenter. Donc vous avez compris que je les ai tous aimés pour des raisons différentes qui m'ont pour certains déstabilisé parce que je m'attendais pas au contenu ou j'étais peut-être pas non plus dans l'optique de la lecture non plus. J'espère que certains d'entre eux vous auront plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, etc. etc. Et alors sachez qu'en septembre j'ai mon challenge avec Fruxine comme d'habitude. Sauf que pour ce mois-ci, je n'ai aucun livre correspondant à sa requête, puisque la requête c'est de lire un livre dont il n'y a qu'une seule couleur sur la couverture. Je n'en ai aucun. J'ai fouillé, mais depuis hier je fouille ma bibliothèque, je n'en ai aucun. Il n'y a que le noir, le blanc et le gris qui sont acceptés, enfin qui ne sont pas considérés comme des couleurs. Tout le reste c'est des couleurs. J'ai eu beau fouiller, chercher, j'ai pas trouvé. Du coup, je lui ai dit que je prenais un joker. Donc elle doit me donner deux autres thèmes et je devrais choisir entre les deux, je crois. Enfin, je verrai bien. Du coup, bah, je vous retrouve dès que je vous dirai, vous verrez bien ce que je lirai à ce moment-là, je vous le dirai. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi en caisse, en commentaire comme d'habitude. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo puisque j'ai fait ma commande chez Françoise, je vais y arriver. Et du coup forcément j'aurai une vidéo à vous faire, j'ai aussi une box littéraire à recevoir, donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut!